Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. Un parfum d'éternité par Éric Neuhoff. Elle sortait de nulle part, c'est-à-dire du 16e Nord. C'était une jeune fille bien élevée qui lâchait des gros mots en rougissant. Cette tornade blonde déboula sur les écrans dans un pays d'après-guerre et qui n'avait pas encore goûté aux 30 glorieuses. Le triomphe lui tomba dessus avec le naturel qui convenait. Elle bousculait les codes, dansait le mambo sur les tables de Saint-Tropez. Son corps était une mécanique de précision. La terre entière voulut en connaître les secrets. Bardot, c'était un don. Une évidence, ses rivales, mais lesquelles n'avaient qu'à bien se tenir. On lui fit jouer les écervelés, elle était sérieuse comme le plaisir. La gloire la gênait aux entournures, elle préféra se retirer à temps en garbeau de la madrague. Cette sagesse en fit une légende vivante. Elle avait toujours l'air de rien, avec sa voix d'écolière prise en faute, curieux mélange de pin-up et de déesse antique. Le celluloïd semblait avoir été inventé pour elle. Des images surgissent soudain dans la mémoire. Le béret de Bonnie, une Harley Davidson, le début du mépris. La voici nue sur le toit de la villa Malaparte à Capri, emboutissant une 2 chevaux au volant d'une Rolls, se serrant un bébé phoque dans ses bras. Il reste des refrains de Gainsbourg, un parfum de vacances et d'éternité, des crises de larmes en noir et blanc. Elle aimait De Gaulle, le champagne et les animaux. Comme le cinéma, les hommes l'avaient peut-être déçu. Il ne méritait pas le détour. Élégance et désinvolture, ce modèle fut unique. Le moule est cassé. Il n'y en a pas eu d'autre. Farouche, ardente et forte, elle savait dire non avec quelque chose d'irrécusable. On le lui reprocha, c'était idiot, elle était elle-même jusqu'à l'excès. Peut-être s'était-elle trompée de siècle, elle qui incarnait si bien le 20e. Désormais, le soleil ne se lèvera plus de la même façon sur un petit port varois. Elle fut notre flamme, notre drapeau, on l'a désignée par ses initiales. Aujourd'hui, on a envie de l'appeler Madame. Elle fut la Française majuscule. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.